biso basoda gouvernement tokeleli esika kokima mayele esili biso E23 kotiti na Goma toza bana bato malgré tout makambo osali osepeli mais toza na bafamille bamama baa na posa na biso mais plus epe isi ba nzambe aofuta bino na oyo bosali ya mokili yango mais kondima kokufa mpo na ekolo lokola mpe tokufi mpo na ekolo yango esa eloko te. Je pense que nde bomoni biso boye toza déjà bavictime toza deya bibembe E23 déjà alingi biso bon merci choix eza te tokosala nini mais okonza mboka makambo ozomona yango te pas de choix tokosala nini. Napesi mbote na bamama mama na ngai na Kinshasa papa baleki na ngai bomona ngai komona ya suka parce que komona ngai lisusu te komona ngai komona ya suka kuma yango. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT, salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Merci à tous ceux qui nous écrivent de près ou de loin. Merci, laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs ainsi que nos pensées. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, nous allons encore partager aujourd'hui. Ne vous en faites pas, nous sommes venus un peu en militaire aujourd'hui, non parce que nous appartenons à une unité quelconque, non, mais parce que nous portons juste les combats de notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo, qui est attaqué non seulement par le M23, mais par des forces obscures cachées derrière le M23. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, nous allons un peu nous attarder sur Goma. Nous allons parler de ce qui se passe à l'Est. Ne vous en faites pas. Voilà, d'accord. Donc là, vous venez de voir, je vais aller rapidement. Voilà, aujourd'hui, on n'aura pas à vous présenter voilà, le sommaire et tout ce que vous connaissez, nanani, nanana. Non, aujourd'hui, nous parlons l'Est de la République démocratique du Congo. Nous parlons Goma. Raison pour laquelle, là, vous constatez que nous sommes venus un peu en militaire. Voilà, d'accord. Parce que chaque Congolais, chaque citoyen congolais à l'heure actuelle, c'est-à-dire doit se transformer en un militaire. Cela veut dire qu'il doit porter en lui les combats de la République démocratique du Congo. La menace ou le danger, je réitère encore mes propos, ce n'est pas le M23, ni M. Corneille Nangaa, mais c'est ce qui est caché derrière. C'est ce qui est caché derrière. Voilà ce que nous nous disons ici dans la MAT officielle. Bien aimé, vous venez de suivre notre jeune militaire. Plusieurs personnes ont condamné la vidéo. Moi également, je ne suis pas pour qu'un militaire qui est au front puisse balancer de telles vidéos et se lamenter déjà. Donc, ça veut dire que c'est un militaire en tenue, mais pas en esprit. Or, un militaire doit être un militaire premièrement en esprit. Vous comprenez? Peu n'importe la situation, un militaire doit toujours apporter l'esprit militaire pour changer les circonstances. C'est de ça que il s'agit. C'est la morale tout d'abord. Peu n'importe ce qui peut se passer. Certaines personnes me diront que non, parce que tu n'es pas à sa place. Oui, vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas à sa place. Mais un militaire bien formé, il est préparé à toute éventualité. Tout ce qui s'est passé sur le terrain. Il y a des militaires même qu'on abandonne en pleine mission par leurs supérieurs. Et si vous n'avez pas de tactique, si vous n'avez pas de l'intelligence, la morale, vous allez succomber vite. Donc un militaire, un homme qui ne porte pas seulement le tenue militaire, mais qui a l'esprit militaire, ne peut en aucun cas faire des vidéos de cette manière-là, tout en sachant que les ennemis ne sont pas loin. Donc là, vous êtes en train déjà de leur dire que nous venez, nous sommes là et nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus rien faire. Nous avons tous à condamner cela.
Mais lorsque nous regardons une autre face de la situation, vous allez tous à comprendre que les militaires sont désemparés. Ils sont désemparés. Et le problème, ce n'est pas seulement le militaire là qui parle. Le problème, c'est leur supérieur. Parce qu'il a un supérieur. Il y a son capitaine, je crois, qui est là. Et comment est-ce que le capitaine, lui qui est censé donner la morale à son troupe, maîtriser la troupe, il lui permet ce genre de vidéos. Ou les militaires, parce que les images circulent. Les images circulent partout. Le militaire congolais désemparé au front et ils n'en peuvent plus. C'est une manière de donner maintenant la force à votre ennemi. Donc, par conséquent, le supérieur militaire congolais doit essayer un peu de réglementer ce genre d'histoire où les militaires se permettent de se filmer et de balancer dans les réseaux sociaux. Ce qui est vrai, c'est que nous compatissons à ce qui se passe. Ce qui est vrai, c'est que quelque part, l'on condamne, mais certaines personnes aussi leur donnent raison. Pourquoi? Parce qu'ils sont désemparés, délaissés. Ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de soutien. Quel moment attendez-vous pour réagir? Aujourd'hui, toutes les promesses faites par le chef de l'État est en train de revenir dans la tête de chaque citoyen congolais. Où le président avait dit, à la moindre escarmouche, lorsqu'on touche à un seul cheveu de citoyen congolais, lorsque j'apprends seulement qu'une localité est tombée, j'ai réuni les deux chambres à Congo et je déclare la guerre contre le Rwanda. Je déclare la guerre contre le Rwanda. Aujourd'hui, toutes les promesses faites par le chef de l'État concernant la situation de l'Est est en train de revenir dans l'esprit de chaque citoyen congolais. C'est en train de revenir dans l'esprit de chaque citoyen congolais. Mais ne vous en faites pas, nous allons y arriver. Mais avant de continuer le sujet sur Goma, parce que là, il s'agit, nous allons parler de Goma. Parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Nous allons parler de Goma, bien aimé. Mais regardons un peu cette vidéo il y a quelques jours ici. Regardons tous ensemble à cette vidéo. Regardons. L'enjeu de la Constitution va se jouer ici. C'est ici que nous allons discuter de l'essor de la République démocratique du Congo. Donc, et mon aîné est là d'ailleurs. Honorable Didier Tamboué, Ben voilà. membre de la commission de discipline à la CDP. Ben voilà. Donc, nous sommes tous ici. Talaraga, nous avons déjà pris d'assaut les centres Nganda. Donc, tous les gens quotidien la chambre des gens de Baza, Bazola, la Polo, Lobby, Tongo. C'est au matin déjà, Donc, ça commence. dites-vous une chose, qu'à partir de demain, Allez. le 20 janvier, donc nous allons définir l'essor de la République démocratique du Congo. Quand je dis l'essor de la République démocratique du Congo, ça veut tout simplement dire que l'avenir du Congo, le nouveau Congo, va se dessiner ici. Vous allez voir là. Donc, déjà centre ont déjà possession. Donc, rassurez-vous. Donc, à venir, il y a RDC Awa. La nouvelle constitution, avant projet Obimelande Awa. Donc, Bilora Malam Obimabimo, tout ça. Il y a Lobby. Nous invitons tous les Congolais à être très attentifs par rapport à ce qui va se faire ici, au centre Nganda. Voilà. Nous mettons un peu arrêt sur image. Écoutez un peu ce que ces messieurs il dit. Il appelle à tous les Congolais, il lance un appel aux Congolais d'être focus, de se focaliser sur ce qui va se passer au centre Nganda. Je rêve ou quoi? Réécoutons encore ce que ce monsieur vient de dire. Il y a de cela quelques jours ici. Réécoutons cette partie. Il y a RDC Awa, la nouvelle constitution avant projet Obimelande Awa. Donc, Bilora Malam Obimabimo, tout ça. Il y a Lobby. Nous invitons tous les Congolais à être très attentifs
par rapport à ce qui va se faire ici, au centre Nganda. Voilà. Donc, ce monsieur appelle tous les Congolais à être attentifs sur ce qui va se passer. Non à l'est de la République démocratique du Congo, mais il appelle les Congolais, sur ce qui va se passer, d'être focus, de se focaliser sur ce qui va se passer au centre Nganda. Et ça, c'est les politiciens que nous avons en République démocratique du Congo. Là où le pays va mal. Et pendant qu'il était en train de faire cette vidéo, laissez-moi déjà vous préciser une chose. Pendant que ce monsieur faisait cette publication, la M23 et l'armée rwandaise étaient déjà dans des portiques de Goma. Pendant que lui, il était en train de faire cette vidéo. Pendant que lui appelait les Congolais d'avoir les oreilles et les yeux fixés sur ce qui va se passer, au centre Nganda. Et comme à sujet, la Constitution. Mais nous nous posons la question à un moment donné, en quoi sommes-nous en train d'assister pendant que le pays est agressé? Le rebelle de M23 et l'armée rwandaise, dans le portique de Goma, il y a un pseudo-politicien, laissez-moi dire cela, qui appelle les Congolais non à se mobiliser via la situation qui prévaut à l'Est, mais il appelle les Congolais à se mobiliser pour écouter les décisions qui seront prises du côté des centres Nganda. Vraiment, au Liba BT, au Kolokate. Mais la question que j'aimerais me poser, ou bien poser à cet homme ici, ou bien à tous ces gens-là qui se sont réunis au centre Nganda, si c'était les Kassai qui étaient attaqués, et si c'était les Kassai qui étaient pris d'assaut, parce que tout à l'heure, là, il parle, vous sentez de l'orgueil que nous avons déjà pris d'assaut, mais vous avez disputé le centre Nganda avec qui? Avec personne. Donc vous sentez, donc c'est un monsieur animé rien que par l'orgueil. Hein? Nous avons pris d'assaut. Vous avez pris d'assaut pour avoir discuté centre Nganda avec qui? Contre quelle armée? Voilà là où les rebelles sont en train de prendre d'assaut nos territoires. Et un monsieur vous dit, nous avons pris d'assaut le centre Nganda et les Congolais doivent regarder ce que nous faisons ici. Donc on ne doit plus parler de l'Est. On ne doit plus regarder. C'est-à-dire qu'on se pose la question, sommes-nous pas pris au piège par certains politiciens congolais pour ne pas tout mélanger, pour ne pas le mélanger tous? Sommes-nous pas pris au piège par certains politiciens congolais et qui plus ne regardent que leurs intérêts? Regardez ce genre de personnes qui vont après fuir même le chef de l'État, se dissimuler. Regardez cette tête-là. Croyez-vous que lorsque cet homme décide de percer la frontière, est-ce qu'on le connaît? Il peut percer une frontière ni vue ni connue. C'est une tête qui n'est pas connue en RDC. C'est une tête qui n'est pas connue. Donc si M. Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, tombe dans les pétrins, ce monsieur ne va même pas être là. D'ailleurs, il n'est pas connu. Il va se dissimuler comme ça. On ne saura même pas où il est passé. C'est genre de tête comme ça. Et si les Kassai étaient pris d'assaut, c'est juste une question que je me pose ici. Vous pouvez me répondre ici dans la maths. Si c'était les Kassai qui étaient pris d'assaut, est-ce que les gens se réuniraient au centre Nganda? C'est une question que j'ai posée. Et si vous avez la réponse, vous pouvez me répondre. Si les Kassai étaient pris d'assaut, est-ce que ces messieurs, les gens se réuniraient pour nous parler de la Constitution? C'est juste une question. Donc voilà là où ce monsieur, comme état, il s'est dit politicien. Je n'ai jamais vu des choses pareilles. Les grandes villes, les grands territoires de la RDC tombent
Mais il y a quand même les hommes politiques qui se donnent le luxe de parler des sujets qui fait déjà l'objet de contradictions de gauche et à droite, pendant qu'il y a un bien commun auquel nous devrions tous avoir le même langage. C'est nos territoires. Là, il n'y a pas de divergence. C'est nos territoires. Là, il n'y a pas de divergence. Pour une simple raison, parce que nous avons compris que le problème, ce n'est pas le M23. Le problème, ce n'est pas le M23. Ce n'est pas M. Corneille Nangaa. Parce que nous connaissons tous pourquoi est-ce que M. Corneille Nangaa s'est rendu là-bas pour prendre des armes, faire la rébellion. Nous connaissons. La M23, ils ne sont pas dans leur première apparition. Nous connaissons pourquoi ils sont toujours là. Mais le problème, c'est ce qui est derrière le M23. C'est ce qui est derrière le M23. C'est ça le problème. Et nous avons tous un seul bien en commun. C'est la République démocratique du Congo. Ce sont nos territoires. Mais ce monsieur amène sur la toile, pendant que les M23 et l'armée rwandaise sont au portique de Goma, il nous amène un sujet qui crée des divergences. Vous avez appris et vous avez vu dans les images comment est-ce que monsieur Mbata, le vice-président de l'Assemblée nationale, a été tabassé du côté de la Belgique. Pourquoi? Parce qu'il a tenté de parler de cette histoire ici. Vous comprenez? Alors que cette histoire n'engage qu'une partie, une classe politique. Cette histoire n'engage pas l'ensemble des Congolais. Le preuve en est, il y a des divergences. Dans la classe politique, il y a ceux qui n'en veulent pas. Même parmi le peuple, c'est pareil. Mais il y a un bien que nous avons en commun. C'est la République démocratique du Congo. Ce sont nos territoires. Donc, je crois que jusque-là, nous sommes en train de bien poser les problèmes et personne ne viendra nous créer des blablabla. Ce monsieur appelle les gens à avoir les yeux fixés sur Centre Nganda. Voilà les gens qui vont abandonner les chefs de l'État demain ou après-demain. Ils sont là, ils parlent teintés de l'orgueil parce qu'ils veulent flatter les chefs. Ils veulent flatter le président de la République. Mais si ça caille, ce sont des têtes qu'on ne peut même pas reconnaître dans les frontières. On ne peut pas. Parce qu'ils ne font pas les poids. On ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils représentent. Ils sont là juste en train de crier de gauche à droite en quête de postes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais écoutons un peu ce que le ministre Amou Yaya nous dit concernant la situation de la RDC. Devrions-nous avoir les yeux fixés sur Centre Nganda ou bien nous devrions en principe, à l'ère actuelle, nous accaparer, nous revêtir de ces combats? Écoutons un peu monsieur Patrick Mouyaya. Qu'est-ce que monsieur Patrick Mouyaya nous dit? Voilà. Agression rwandaise. Agression rwandaise. Pour Patrick Mouyaya, la mobilisation des forces politiques. Écoutez, la mobilisation des forces politiques, sociales, doit se faire automatiquement sans attendre une invitation du gouvernement. Voilà ce que M. Patrick Mouyaya nous déclare. Je répète encore, c'est pour ce monsieur. Voilà. Agression rwandaise. Pour Patrick Mouyaya, la mobilisation des forces politiques. La mobilisation des forces politiques. Est-ce qu'ici, il a parlé de Centre Nganda? Est-ce que M. Mouyaya a parlé de Centre Nganda? M. Mouyaya nous parle de l'Est. Il nous parle de l'agression. Il nous parle de ce qui se passe là-bas. Agression rwandaise. Pour Patrick Mouyaya, la mobilisation. La mobilisation des forces politiques, sociales, doit se faire automatiquement sans attendre une invitation du gouvernement. Voilà c'est en quoi les Congolais doivent s'impliquer. Il dit des forces politiques et sociales. N'est-ce pas, ce monsieur fait partie d'un parti politique? Mais voilà ce que M. Patrick Mouyaya nous dit. Lui, c'est un ministre.
Au moins, c'est une figure qui est connue de tous. Mais ces messieurs ne représentent que dalle. Mais M. Mouyaïa, connaissant la situation, il appelle les Congolais, les classes politiques. Il a lancé l'appel sur les classes politiques. Il dit c'est sans invitation du gouvernement. N'attendez pas. C'est sans invitation du gouvernement. Vous n'attendez rien du tout. Mobilisez-vous. La raison pour laquelle je vous ai dit que chaque Congolais doit se réapproprier, se revêtir de ce combat. Pas contre les armes, parce que je vous dis qu'il ne s'agit pas des armes 23. Donc la population, parce qu'ici dans la MAT, nous avons l'habitude de parler à la population. Nous disons à la population ceci. Ne laissons pas les politiciens parler leur langage. Regardez c'est en quoi nous assistons aujourd'hui. Regardez c'est en quoi nous assistons aujourd'hui. Voilà. Deux personnes ne se sont pas mis d'accord suite à leur conflit et ce sont nos frères accumeurs. Pourquoi? Parce que M. Paul Kagame et M. Antoine Tshisekedi Chilombo ne se sont pas mis d'accord sur certains points, sur certains sujets, sur certains accords qu'ils ont signés entre les deux. Les accords que ni l'Assemblée nationale ni le Sénat connaissent. Et personne ne pourra poser un démenti. Il y en a des accords que le président de la République a signé avec M. Paul Kagame sans l'aval de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, tout tourne en cacahuète entre les deux. Voilà, c'est le conflit. C'est le Congo maintenant qui doit payer les pots cassés. Vous avez vu les échanges des paroles. Pendant que le président Tshisekedi nous avait dit que voilà, il doit mettre fin au règne de M. Paul Kagame pour libérer nos frères le Rwandais, M. Paul Kagame aussi, de son côté, réagit pour dire qu'il doit mettre fin au règne de M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc, comprenez qu'il y a deux personnes en train de... C'est-à-dire que dans leur conflit, et ce sont nos nations qui payent. Et comme je disais tantôt, les promesses faites par le chef de l'État est revenue dans nos consciences à la moindre escarmouche. Mais regardez vous-même ce qui se passe de l'autre côté. Regardez comment est-ce que le monde se mobilise. Regardez comment est-ce que le monde se mobilise. Vous avez vu comment est-ce que le monde se mobilise par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Attendez. Nous allons voir un élément. Voilà. Regardez encore ça. Voilà. eza bato na biso oyo bakangi biso bao nyonso ozomona baza na teni civile baza bamilitaire eza teni tosi tolongoli tala baimage ya teni wana naolakisa o oza journaliste partage image oyo mpo opinion oyo eyeba tolongwaki deja na Goma tozokende vers Bukavu na kati ya mai toleki deja tina niveau ya zone ya ennemi mais force marine rwandaise balandi biso na bakano rapide ti baye koencadre biso ti bakangi biso nyonso mateka bato mobimba ndenge toza plus de 500 hommes militaires des FARDC nde yango bazokende biso ke bake kotika biso na maboko ya rebelle ya M23 na Kasunyu nde esika bazomema biso soki babomi biso opinion eye bakende eloko wana ekomeli biso. Merci vieux. Peut-être kozala vidéo na ngai ya suka ya kotindela opo naza sire ke bakobotola biso ba appareil na ko maltraiter biso.
bawana nyonso ozomona basoda garde républicain basoda baunité différent vraiment nde yango wana omoni force nyonso oyo eboyaki kosala na M23 mais toza bacapture choix eza te que la justice soit faite. Voilà. Donc là, vous venez encore de suivre. Bien aimé, vous savez une chose. Ici, dans la mat, nous n'avons pas l'habitude de balancer ce genre de vidéos. Nous n'avons pas l'habitude de balancer ce genre de vidéos. Non. Mais aujourd'hui, nous nous sommes sentis à l'obligation. Nous nous sommes sentis obligés de vous balancer ce genre de vidéos. Pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que la nation congolaise est entre l'espoir et le désespoir. Pour que vous puissiez comprendre aussi ce que nous disons ici dans la mat officielle. Que n'attendez pas à ce que la justice vous tombe du ciel. Non. N'attendez pas à ce que la justice vous tombe du ciel. Non. N'attendez pas à ce que les sanctions vous tombent du ciel. Non. Non. Regardez comment est-ce qu'ils sont dans un bateau, escortés par la marine rwandaise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est connu déjà. Regardez comment est-ce qu'il est en train de se plaindre pour leur sort. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé les tenues pour camoufler. Mais du moins, la marine le conduit pour le livrer entre le M23, dans le désespoir. Mais force à vous, chers vaillants guerriers, force à vous, nos frères, force à vous, force à vous. Et nous montrons cette vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y ait pas de spéculation. On vous parle du Rwanda maintenant. Là. Mais que fait la République démocratique? Nous avons dit ceci. Au nom de la légitimité, la RDC doit déclarer la guerre si réellement nous sommes agressés par le Rwanda. Mais qu'est-ce que les autorités congolaises attendent pour déclarer la guerre contre le Rwanda? Sommes-nous victimes d'un complot de nos propres politiciens ou bien ce sont des injonctions qu'ils ont reçues d'ailleurs pour abandonner le Congo sur son propre sort? Ce sont des questions que nous nous posons. Et nous avons droit de nous poser ce genre de questions. Comment est-ce que nos militaires doivent être désemparés? Maintenant, nous avons piloté le système Oyo. Il y a tactique militaire. Qui est en train de piloter les opérations? Comment ça se passe? On les envoie au front et on les abandonne. Pourquoi? Parce que chaque général veut gagner son zone de confort. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas perdre ses intérêts, des carrés miniers. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous posons les problèmes. Nous posons des questions ici. Nous posons les problèmes pour permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. La raison pour laquelle nous ne sommes pas absolus ici dans la main. Nous sommes relatifs. Nous sommes relatifs. C'est-à-dire que nous posons les problèmes, permettre à tout et chacun de tirer sa propre conclusion. C'est de ça qu'il s'agit. Là, ce sont nos militaires qui sont pris en otage par la marine rwandaise. C'est-à-dire que la marine rwandaise opère même dans des zones congolaises. La marine contrôle même la partie, c'est-à-dire que les frontières du Congo. Là, ils sont escortés. On les amène pour les livrer entre les M23. Et pendant ces temps, il y a un monsieur qui dit qu'il lance un appel à tous les Congolais d'avoir les yeux fixés sur Centre-Nganda. C'est là où vous devriez maintenant comprendre la raison pour laquelle nous balançons cette vidéo. Vous avez écouté de vous-même la marine rwandaise qui les accompagne.
C'est pour vous dire, lorsque nous disons ici dans la mat officielle, que faites attention, pour que nous ne puissions pas revenir à la case du départ. Cela veut dire, je fais allusion ici à 97. Je fais allusion ici à 97. Monsieur Laurent Désiré Kabila est venu après avoir haï des accords avec l'armée rwandaise. Nous avons reçu Monsieur Laurent Désiré Kabila en libérateur. Mais après, quelles a été les revendications de l'armée rwandaise? Quelles a été les revendications de tous ces Rwandais-là qui ont accompagné Monsieur Laurent Désiré Kabila? Quelles ont été les revendications? Et ce sont les revendications-là qui nous plongent dans les chaos. Et c'est les revendications, parce qu'il a demandé à l'armée rwandaise de plier bagages. Mais après, chaque Congolais, nous le savons bien, c'était maintenant des revendications. Nous allons faire de toi un président de la République. Et voilà ce que tu vas nous donner au retour. En retour, voilà ce que nous allons recevoir. Mais nous avons posé aussi les problèmes ici en disant. Nous connaissons que M. Nanga, c'est en civil. Aucun jour, M. Corneille Nanga, il s'est mis à se soucier de la situation du peuple congolais. Jamais aucun jour. Pendant qu'il était à Kinshasa. M. Nanga ne s'était jamais prononcé sur certaines injustices, voilà, qui se faisaient, que le peuple congolais subissait. Aucun jour. Sinon, je ne sais pas, montrez-moi cette vidéo où M. Corneille Nanga, étant qu'un homme politique, pouvait parler de la situation précaire du peuple congolais. Non, il était dans les conforts. Mais après quelques temps, il ne s'est pas retrouvé comme a prévu. Voilà, il est parti prendre les armes comme un bon fliceré pour rendre des comptes à celui qui l'a privé aussi une partie des beefsteaks. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Mais ce Corneille Nanga n'a pas une armée. Il n'avait, c'est même pas, c'est-à-dire que c'est même pas un liquide, comme nous avons l'habitude de dire. Ce n'est même pas un caporal. Comme les Quinois disent donc liquili. Ce n'est même pas un caporal. Mais il s'est rendu au front. Il a créé des alliances. Croyez-vous que toutes les alliances que M. Corneille Nanga a créées là-bas, toutes les signatures, c'est pour rien? Il n'y a pas de butin de guerre. Il n'y a rien du tout, croyez-vous. La raison pour laquelle nous sonnons de la trompette. Et nous vous rappelons que la RDC s'est fait piéger par l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila parce qu'il y avait des revendications. Croyez-vous que si M. Corneille Nanga, accompagné de la M23, l'armée rwandaise, arrivait à obtenir ce dont il est en train de vouloir et de chercher aujourd'hui, si vous voulez, croyez-vous qu'il n'y aura pas de revendications? Croyez-vous que les Congolais vont se retrouver? Croyez-vous qu'il n'y aura pas de frustration dans la classe politique? En connaissant la classe politique congolaise, croyez-vous que rien ne pourra se passer? Rien ne se fera. Il n'y aura rien. Tout va bien se passer. Il n'y aura pas de revendications auprès de ceux-là qui les ont accompagnés. Il n'y aura rien du tout. Donc, bien-aimés, réfléchissez un peu. La raison pour laquelle nous balançons ce genre de vidéos, pour que vous puissiez comprendre. Que ne tombez pas dans les sensationnels. Il est temps que le peuple puisse aussi renvoyer un message fort à l'humanité. Ici, nous parlons au peuple. Ce n'est plus le temps de rester derrière certains politiciens qui font des choses par rapport à leurs intérêts. Parce que vous allez comprendre que nous n'avons plus rien à commun avec les hommes politiques congolais. En dehors de notre couleur de peau, je ne cesserai jamais de le dire, en dehors de notre couleur de la peau, nous n'avons rien à commun. En dehors de notre couleur de peau, nous n'avons rien à commun. Tout ce qu'ils font, c'est pour leurs intérêts personnels.
Et le peuple plonge dans la misère. Lorsque vous faites un peu trop de bruit, et on cherche un peu à vous mettre un morceau dans la bouche pour que vous puissiez garder le silence. Cela veut dire une manière de vous corrompre systématiquement. D'y prenez et restez tranquille. Mais pendant ce temps, nos frères du Kassai, pendant ce temps, nos frères de l'Est, pendant ce temps, nos frères de l'Équateur, pendant ce temps, nos frères de Bandundu, pendant ce temps, nos frères du Congo central, l'ensemble de la République démocratique du Congo est encerclé. Est encerclé. Et je vous ai tout dit ici dans la mate officielle. Je vous ai tout dit ici dans la mate officielle. Donc ne tombons pas dans les sensations. Et vous devriez retenir une chose. La victoire militaire, ce n'est pas la victoire du peuple. Lorsqu'un pouvoir tombe, au moyen des armes, ce n'est pas le pouvoir du peuple. Même ce qui s'est passé à l'est de la République, comment dirais-je, à l'est de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, disons, voilà, en Afrique de l'Ouest, excusez-moi, ce n'est pas le pouvoir du peuple. Lorsque des putschistes renversent un président pour récupérer le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir du peuple. Ce n'est pas un pouvoir émanant du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est dans les urnes. Et lorsque les militaires récupèrent le pouvoir, ils le savent. Et c'est ça. Ce n'est pas le pouvoir du peuple. Vous serez là rien qu'en train d'acclamer. Ne pensez pas un seul instant qu'il y aura l'alternative. Non. Ils vont s'accaparer du pouvoir. Ils prendront le goût. Et ils savent, ils ont la chanson. C'est-à-dire, ils connaissent quelle chanson chanter pour que vous puissiez les aimer encore davantage. Parce qu'ils le savent, en réalité, ce n'est pas la victoire du peuple. Comment quelqu'un a fait, vous étiez là tranquille, vous n'avez pas fait un soulèvement populaire, vous n'avez pas fait une révolution, et un militaire s'élève, il renverse le pouvoir. Vous êtes là en train de l'acclamer pour dire que oui. Mais lui-même, au fond de lui, il se moque de vous. Il dit, regardez-moi ce genre-là. Moi, j'ai risqué ma vie, ils sont là en train de m'acclamer. Donc, ils croient que non, je vais les rendre ces pouvoirs-là facilement. Donc, vous allez, c'est comme ça, bien. La raison pour laquelle le peuple doit s'exprimer. Et jusque-là, le Congo, les Congolais ne se sont pas encore exprimés. Jusque-là. C'est-à-dire que depuis les indépendances, jusqu'à nos jours, après cette période-là, les Congolais ne se sont plus exprimés face aux injustices. Parce que le problème, ce n'est pas seulement le M23, mais c'est ce qui est caché, les forces obscures qui opèrent dans le but de déstabiliser la RDC. Remarquez un peu, vous avez vu, remarquez un peu que comment est-ce que le monde est mobilisé. Comment est-ce que toutes les instances du monde sont mobilisées pour la situation de Goma. Mais posez-vous la question. Lorsque, et comment dirais-je, Masisi est tombé, lorsque Mino va tomber, pour ne citer que ces deux territoires qui sont tombés récemment ici, et tous les restes là, pourquoi toutes ces forces-là ne s'étaient pas mobilisées? La MONUSCO ne s'était pas mobilisée. Ils ne se sont pas mobilisés. Pourquoi? La MONUSCO. Moi, je pose la question à la MONUSCO. Quand Bunagana a tombé, où était la MONUSCO? Parce qu'ils sont dans l'Est depuis. Ils sont là-bas depuis. Toutes les localités qui tombaient, où étaient toutes ces forces-là? Pourquoi n'y avait-il pas de communiqués dans toutes les chaînes internationales? Pourquoi il n'y avait rien? Et pourquoi maintenant vous devriez parler? Pourquoi maintenant les gens y parlent? Ils savent qu'à Goma, il y a leurs intérêts. C'est-à-dire que là, quand les territoires y tombent, ils ne disent rien. Et c'est une manière de chanter, de faire chanter le gouvernement en place. Okay, regardez, vous voyez, vous êtes faible. Si vous ne faites pas ce que nous vous demandons de faire, vous allez perdre tout. Et vous êtes obligé de céder. Vous êtes obligé de céder. Si vous n'avez pas l'amour de la patrie, vous allez céder.
Vous allez accepter de balkaniser la RDC si vous n'avez pas l'amour de la patrie. Vous allez accepter de vendre la République si vous n'avez pas l'amour de la patrie. Si vous n'avez pas l'amour de la patrie, vous allez vendre votre nation parce qu'on vous fera chanter. Et comme les Africains ont la soif du pouvoir, ils acceptent tout, rien que pour sauvegarder leurs intérêts restreints, leurs intérêts personnels, familiales, de leur classe politique. Ça, ce sont des politiciens. Mais le danger est imminent. Les Congolais doivent se mobiliser pour comprendre que le problème, ce n'est pas, nous ne faisons pas face à l'M23 ou à M. Corneille Nangaa. Non, le problème, ce n'est pas ça. Vous devrez avoir les yeux sur ce qui est derrière. Parce que ce qui va arriver, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas le M23, c'est ce qui est derrière le M23. Le M23, demain ou après-demain, il peut encore retourner en brousse. Ce n'est pas sa première, comment dirais-je, apparition. Ils ont toujours fait ça. Mais le problème, c'est de voir trop loin et de comprendre quel est le plan des ennemis de la République démocratique du Congo. Quel est leur plan? Et que devions-nous faire? Voilà. Donc, l'homme politique congolais doit abandonner à ce net moment ses intérêts égoïstes. Abandonnez vos intérêts égoïstes. Pensez la nation. Pensez la nation. À cause des intérêts égoïstes, le pays risque sa balkanisation. À cause des intérêts égoïstes, le Congo risque la dislocation. À cause des intérêts égoïstes. À quoi sert de s'accaparer des choses que demain ou après-demain vous allez laisser? Vous pouvez vous accaparer d'un poste, du premier ministre, du président, je ne sais pas moi, du PDG, des généraux. Tout ce que vous connaissez dans la vie, rien n'est éternel. Un seul jour a suffi. One day, only one day. Un seul jour a suffi pour que vous puissiez s'en aller et laisser le poste vide. Vous en irez seul et une autre personne viendra. Mais le problème, c'est de se poser la question. Après moi, quelle est l'histoire qu'on aura à raconter après moi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Serais-je effacé, placé dans la poubelle de l'histoire? Ou bien les gens vont se dire que non, il mérite d'être honoré? Peu n'importe la fonction que vous occupez aujourd'hui. Réfléchissez. Pensez la RDC. Pensez les Congo. Pensez la République démocratique du Congo. Pensez la nation congolaise avant toute chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ONU nous dit quoi? ONU. Il dit quelque chose pour le Congo. Est-ce que l'ONU, qu'est-ce que l'ONU peut dire de bon pour le Congo? Voilà. Qu'est-ce que l'ONU il dit pour la République démocratique du Congo? Nous allons quand même voir ce que l'ONU dit. RDC à l'ONU. Kinshasa réclame. Et voilà, ça c'est l'RDC. Ce n'est même pas l'ONU qui dit d'abord. Nous allons voir ce que l'ONU dit. Ça c'est la RDC qui dit d'abord. RDC à l'ONU. Kinshasa réclame des mesures fermes contre les Rwandais, incluant les traités, non, incluant les retraits des troupes et un embargo sur les ressources. Lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la crise en République démocratique du Congo, la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kanikwamba Wagner, a exhorté la communauté internationale à agir rapidement face à ce qu'elle a décrit comme une agression systématique et coordonnée menée par les Rwandais et ses supplétifs du M23
des actes graves et documentés, la ministre a rappelé que depuis le 6 janvier, les forces rwandaises de défense RDF et le M23 ont intensifié leur offensive, occupant des localités stratégiques telles que Katale, Massissi Centre et Minova, aggravant une crise humanitaire déjà critique. Le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, a-t-elle alerté, dénonçant des actes visant à déstabiliser la région, notamment le ciblage des civils, le pillage des ressources et les attaques contre des casques bleus. Voilà, des infrastructures et des civils à cibler. Elle a également souligné que Goma est désormais sous pression, avec des coupures d'eau et d'électricité, des routes bloquées. Voilà. Et l'utilisation de brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier, une roquette a frappé un hôpital des Médecins sans frontières à Massissi Centre, blessant des humanitaires, a-t-elle ajouté, qualifiant ces actes de violation flagrante du droit international. Le pillage économique a dénoncé. La ministre a évoqué le pillage massif de coltan, affirmant que plus de 150 tonnes sont extraites illégalement chaque mois sous le contrôle des RDF et du M23. Elle a accusé ces forces d'avoir établi une administration parallèle dans les zones minières, finançant ainsi leurs activités militaires. Le demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité. Kinshasa demande au Conseil de sécurité d'exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais, imposer des sanctions ciblées contre les responsables rwandais impliqués, instaurer un embargo sur les minéraux étiquetés comme rwandais, révoquer le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix de l'ONU, mettre en place une surveillance stricte des transferts d'armes vers Kigali, un appel au soutien international. La ministre a également appelé la communauté internationale à soutenir le processus de Luanda tout en avertissant que l'intransigeance du Rwanda a zappé les efforts de paix. Chaque minute d'inaction du Conseil de sécurité est une victoire pour les agresseurs, a-t-elle conclu, demandant des mesures concrètes pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Voilà. Ça, c'est Madame Wagner qui nous a dit ça. Voilà, c'est lui qui balance le message. Madame Wagner. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères, désemparé par la situation. Voilà ce que nous disons jusque-là. Lorsque je lis des propos comme ça, je ne sais pas ce qui se passe à moi. C'est pourquoi vous observez qu'à un moment, il y a les mots qui me manquent. En fait, j'ai déjà tout dit sur ce tout. Voilà, moi, j'ai déjà posé les problèmes ici dans la base. J'ai tout dit, j'ai presque tout dit sur ce genre des informations. C'est là où les Congolais, c'est là où nous ne comprenons rien. C'est là où chaque citoyen... Bien aimé, à un moment donné, tu peux devenir malade pour cette affaire de la République démocratique. Mais si l'on ne se lève pas, si toi et moi, on ne se lève pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. La raison pour laquelle nous sommes toujours là, on ne peut pas dire que non, bon,
Parce que vous allez laisser ça entre les mains de qui? On vous dit, et ils affirment, ils confirment que le M23 est sous les portiques de Goma. Le M23 est là. Mais le Congo continue à demander à la communauté. Donc, à un moment, nous sommes perdus. On se pose la question. Sommes-nous pas quelque part pris au piège par nos propres politiciens? Sommes-nous pas victimes d'un complot venant de l'extérieur et ainsi que l'intérieur? Nous posons le problème. Hein? Sommes-nous pas victimes d'un complot? Parce que je ne peux en aucun cas comprendre. Jusque-là, le Congo ne peut pas déclarer officiellement une guerre contre le Rwanda. Parce que vous nous avez dit que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et dans tous les rapports, c'est le Rwanda qui est mentionné. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Le garant de la nation avait dit. Qu'est-ce qui empêche le président Tshisekedi de réunir les deux chambres en congrès pour qu'il donne l'aval de la déclaration de la guerre contre le Rwanda? Qu'est-ce qui manque? L'on envoie alors les militaires au front pour aller faire quoi? L'on envoie les militaires au front pour aller faire quoi? Et à quel moment la RDC serait à mesure de lutter pour sa souveraineté? À l'heure actuelle, chaque nation, nous avons vu Israël, sa réaction. Il donne sa raison en disant que non, c'est pour ma souveraineté. Nous avons vu l'Ukraine. Malgré, voilà, la force de la Russie. Mais l'Ukraine dit au nom de ma souveraineté. Je suis un État souverain. Et nous allons défendre. Et personne n'a dit que comment l'Ukraine était dans l'inégalité. Personne n'a dit que c'était de l'illégitimité. Non. C'était légitime à l'Ukraine de défendre son territoire. Il a déclaré aussi la guerre. Et lorsqu'on parle de la RDC, tout ce que le Congo s'est fait, c'est se plaindre, c'est demander. À gauche, on nous dit que l'armée monte en puissance. À droite, nous allons là-bas pour demander. Là où, c'est-à-dire que c'est maintenant les Congolais, les autorités congolaises, qui pleurent en cherchant, c'est-à-dire qu'ils veulent encore les pourparlers. Retournons là-bas. Mais ça, c'est une manière de supplier Kagame. Lorsque les autorités congolaises parlent encore du raconte, ou bien de pourparler de Luanda, que la RDC revienne sur la table, une demande des autorités congolaises, c'est une manière de supplier M. Kagame. C'est une manière de les supplier. Aucune nation ne sera respectée par des dialogues. Ça, c'est une vérité la plus absolue que vous devez retenir. Aucune nation ne sera respectée par des dialogues. Toutes les nations qui ont été respectées, c'est parce qu'ils ont eu les moyens de se défendre. Et même si nous étions faibles, mais lorsque nous, c'est-à-dire que lorsqu'on s'élève pour défendre, lorsqu'une nation s'élève pour se défendre, il est grand. Il est grand. L'Ukraine, c'est une grande nation. Parce qu'il a prouvé aux yeux du monde que je n'ai pas peur. Je dois me défendre. Je ne dois pas plier. Non, je ne dois pas s'y plier. C'est après que nous allons voir les négociations. L'Ukraine a tenu pendant combien de temps? Pendant que Poutine, M. Poutine envisageait 3 jours seulement. J'arrête cette histoire. Mais là, nous comptons déjà des années. Donc, la grandeur d'une nation, ce n'est pas parce que lui serait vaincu par une autre, non. Mais c'est lorsqu'il est à mesure
de s'élever et de défendre son intégrité territoriale. Peu importe la supériorité de son agresseur, de son adversaire, de notre État, peu importe. Mais la grandeur d'une nation, c'est sa capacité de s'élever, pas de se plaindre, pas de demander à chaque fois des négociations qui n'aboutissent à rien. Mais c'est lorsque un État s'élève pour engager, lorsque un État décide d'engager. Voilà. Et pourquoi est-ce que la RDC ne peut pas décider d'engager? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la RDC, le seul issue de la RDC, c'est les dialogues? Mais est-ce que tous ces dialogues, parce que lorsqu'il y a dialogue, forcément il y a un qui doit remporter. Soit c'est 50-50, soit il y a un qui va remporter. Maintenant, comment pouvons-nous dialoguer avec M. Kagame, qui réclame des terres au Congo? De dialoguer avec M. Kagame, c'est accepter les propositions de M. Paul Kagame. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous allez dialoguer avec Paul Kagame. Pourquoi faire? C'est le président du Rwanda. Vous êtes le président du Congo. Si c'est peut-être avec le fils du pays qui ont pris des armes, on peut dire que voilà, ils vont négocier pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Voilà. Chaque citoyen, chaque Congolais doit, voilà, penser d'abord sa nation et faire la paix. Mais M. Paul Kagame, c'est un Rwandais. C'est le président du Rwanda. Nous allons nous asseoir. Le Congo va dialoguer pour enfin bénéficier de quoi? Pour enfin donner quoi à M. Paul Kagame? Croyez-vous que M. Paul Kagame doit s'asseoir sur une table pour sortir et, comment dirais-je, perdant? Croyez-vous qu'il va s'asseoir autour d'une table et pour sortir perdant? Non. La raison pour laquelle nous disons, sommes-nous pas pris au piège? Sommes-nous pas victimes d'un complot? De l'extérieur et de l'intérieur, cela veut dire de nos propres autorités. Sommes-nous pas victimes d'un complot? Car l'heure est grave. Regardez encore ce qui se passe. Regardez encore. Ile fois ine kwa kote kwa Gome. Il faut kwambia buzungu. Ngoja tuplanifie kwanza kazi hapa. Mon colonel. Vous mandez les blancs. Roméo. On fait ceci. Attention. On Je vais fait mettre ceci. ce véhicule ici, là, prêt à partir là-bas. Ok, ça va. Bon, il faut amener de l'autre côté, là-bas. Les points là. Les coins là. Ouais. Et mon colonel. Ici, c'est l'aéroport de Goma. Tuko hapa, tuko nachunga adui. Hivi tunangoja hapa na vifaa. Adui comme 5 km, à 2 ou 3 km. Tunamngoja hapa. Unaona njaa inakauka mafani. Sisi tuko hapa Kasaraba. Tutakufa juu ya nchi yetu. Tutakufa juu ya nchi yetu. Sisi tutakufa juu ya nchi. Tutaingia kwenye tutakufa juu ya nchi. Hata tuwakie wawili. Tutakuwa sawa sawa. Tutamadu. Okay. Sawa, tuko hapa na ba Romeo, tunachapa kazi. Tunachapa kazi. Afande nini wenu afande apigi tena. Attention. Papa, wonde abeti masasi. Basi kwa bazo wana bade abeti masasi bazalendo wapi? Siko kuna ndenge ni boboti. Kuna position ça compliqué. Compliqué de me kiko chamir on a de tenir mais wapi. Wapi eliko kutazoea zote tena kwa kani baba mkote msifu. Ya mazoea. To c'est la kaka hapa siko tosana nini susu.
Ayi so totikali tika position asuka po tosila na kaka oyo akufa akufi akoti mabele hapo japo moi j'ai sauté parce que hélicoptère ezobeta libanda sikoyo tosandeli bakena na likolo wana position likolo ana na gomero wana bacha banenda bia basoda gani wale basoda betu balikuwa hapa kama wanatoka na Dakota wapi sio. Okay. Ndio mimi naita Colonel Nema anasema bakuya bia. Sasa tuko nenda tunafika Katoi, komanda wao anakuya. Bata basoda bo nyos bakimi kuna likolo babi mawana bakota na balabala bo ete bo capitaine basoda bo nyos bakimi na ngambo kuna bakita bakende kuna tout droit soko bafani fandi bo ndenge bafani bo ndenge Kokanga maboy za bien te, Kokanga maboy bien te. Faut déployer, monsieur. Boka za biso, faut déployer. Siko boki mikuna likolo, siko boya wa biso neta bantibale na bino. Oh. Tuko hapa mafande tukasharaba. Tunachapa kilo juu. Tunachapa kilo juu. Bonjour ma position. Arme wani fo. Nini kugari wani price bachonde bien. Kugari wani. Moi connais les côtés là-bas ça va. Les côtés là, ça va. Okay. Les entrées là, ça va. Okay. C'est bon. Voilà. D'accord. Donc, là, vous venez de voir. Ça, c'est ce qui se passe du côté de Goma. Voilà. Les voyants militaires congolais qui sont là, désemparés, mais décidés de faire leur job, de faire du boulot. Désemparés, mais décidés de défendre leur territoire. Et on se pose la question. Qui coordonne les opérations? Regardez comment est-ce que les militaires sont dispersés. Qui coordonne les... Excusez-moi. Qui coordonne les opérations? Où sont les généraux? Donc, dans les hôtels avec voilà. Bamifandisi na ba hôtel dans le luxe, dans le clim, en train de donner les injonctions aux lois. Nous manquons aussi un grand dirigeant. Ça me rappelle encore dans les images à Mobutu. Le président Mobutu, c'est Seko Kukumbendo Wazabanga, qui descendait dans les lignes de front, là où il y avait des militaires, pour remonter un peu le moral, qui descendait comme général d'armée. Y a-t-il pas des hommes forts dans l'armée qui peuvent débarquer pour remonter le moral de nos militaires? Nos militaires en diversion, en débandade. Mais je salue leur courage parce qu'ils sont décidés d'en découdre. Voilà, c'est comme ça. Ils sont décidés. Donc cela veut dire, si le gouvernement prenait de bonnes décisions et assistait nos militaires comme il se doit, ils feront leur job. Mais lorsqu'ils se sentent désemparés, abandonnés, on ne sait pas qui coordonne les opérations. Pendant que vous attendez des détonations, les rebelles ne sont pas loin. Ça se passe vers l'aéroport de Goma. Mais qui coordonne les opérations?
Chaque militaire, ils vont à gauche, à droite, ça monte, ça descend. Personne qui coordonne. Il n'y a pas aussi un Mamadou Ndala qui peut coordonner les opérations pour qu'il y ait des résultats. On ne peut pas être dans cet état, c'est-à-dire quoi? Assister à une attaque de rebelles et les militaires, je ne sais pas moi, en diversion. Le militaire à gauche, à droite, ça monte, ça descend, on ne sait pas. Qui coordonne les opérations dans l'ensemble? Mais force à vous, les vaillants guerriers, force à vous. Vous êtes là pour défendre la nation. Vous êtes là pour défendre la nation. Un militaire, c'est celui qui s'est créé. Même là où il y a un, ça ne va pas. Un militaire, c'est celui qui s'est improvisé. Même là où il y a un, ça ne va pas. C'est ça un militaire. Ce n'est pas celui qui va se filmer pour donner encore l'ascendance aux ennemis ou aux agresseurs. Pour dire encore aux autres que voilà, nous sommes déjà affaiblis. Non. Non. Soyez forts. Vous avez balancé les images. Raison pour laquelle nous vous répondons aussi. Que soyez forts. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Le combat, ce n'est pas contre les M23, mais contre ceux-là qui veulent voir le Congo fléchir, ceux qui veulent voir le Congo être disloqué, découpé en morceaux. C'est contre ceux-là que vous êtes en train de montrer votre bravoure. Ce n'est pas contre les M23, ce n'est pas contre M. Nanga, mais c'est ce qui est caché derrière et vous êtes en train de montrer. Voilà. Donc, force à vous. Courage à vous. Courage à vous. Voilà. Nous allons finir par vous lire, voilà, juste encore un extrait de la situation de l'Est. Tir à Goma, le M23 et les FARDC, toujours à présent. Scène de pillage. On nous signale, hein? Scène de pillage. Évasion. Évasion signalée et des tirs entendus jusqu'à près de Gisenyi. Voilà. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est le théâtre de vive attention et les scènes de chaos dans certains quartiers, alors que les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les groupes armés M23, appuyés par les militaires rwandais, se poursuivent. Des tirs à nourrir, dont l'origine reste confuse, résonnent encore dans plusieurs quartiers de la ville. Selon des témoins, certains militaires des FARDC refusent de capituler et riposter sporadiquement aux attaques, tandis que d'autres combattants du M23 ont été aperçus dans des quartiers tels que Majengo, l'aéroport et Mabanga. Des scènes de pillage ont été signalées dans de divers quartiers, notamment à Birere, sur l'axe Sake-Goma, à Majengo et dans les quartiers office. Les habitants terrés dans leur maison rapportent une situation extrêmement tendue. Nous sommes par terre avec les enfants confus. Une habitante réfugiée dans le centre-ville près de l'Institut Mavuno. La mère policier de Goma demeure encore dans la ville selon des sources locales, contrairement au vice-gouverneur policier du Nord Kivu, dont le départ vers Bukavu a été confirmé par plusieurs témoins. Par ailleurs, des évasions massives de détenus ont été rapportées à la grande prison de Munzenze. Certains agents de la régie des vols aériens RVA seraient encore coincés à l'aéroport où la situation reste incertaine. Des sources signalent
que des tirs auraient atteint les territoires rwandais, alimentant les inquiétudes régionales. Pendant ces temps, la petite barrière entre le Rwanda et la RDC est fermée et la grande barrière est désertée côté congolais. Face à l'escalade de la violence, plusieurs civils désespérés ont cherché refuge auprès des bases de la MONUSCO. Toutefois, la situation humanitaire reste dramatique avec des déplacements massifs. Les fonds nord de Goma, désormais sous contrôle de M23, connaît un calme relatif, mais la présence visible des combattants du mouvement rebelle dans les principaux quartiers de la ville témoigne d'un contrôle progressif de la situation par ces derniers. Voilà les dernières infos qui nous parviennent par rapport à ce qui se passe. Ici, j'en appelle à nos vaillants guerriers, à nos vaillants combattants, d'être aux aguets. N'abandonnez pas, tenez ferme. Voilà. Et ici, j'en appelle aux autorités congolaises de soutenir nos militaires. Voilà. Soutenez les militaires. On préfère voler, détourner l'argent de la République démocratique et de laisser les militaires désemparés dans le ligne du front, devant l'ennemi. Cela ne vous honore pas. Et cela n'honore pas la République démocratique. Soutenez les militaires, c'est leur droit. Voilà. Soutenez les militaires. Ils ne seront pas soutenus par nos prières, non. Ils ont besoin de la logistique. Ils ont besoin des armes lourdes. Ils ont besoin de précision dans les attaques. Ils ont besoin d'un effectif. Ils ont besoin d'être dotés. Ils ont besoin que leur morale soit au zénith. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ils ont prêté serment pour ça. Ils ont donné de leur sang pour ça. Donc, ils ne doivent pas utiliser. Ils ont donné leur vie pour la nation. Donc, la nation a l'obligation de les assister. Ils ne doivent pas utiliser leurs doigts pour se battre, non. Ils ont donné leur vie à la nation et ils vont encore utiliser leurs membres, je ne sais pas, la jambe ou les bras pour donner, pour combattre, non. C'est l'État qui doit les soutenir. C'est ce dont ils ont besoin, pas les prières. Les prières, les gens y prient, oui. Parce que les ennemis aussi, y prient. Mais l'armée, le vaillant guerrier, le vaillant militaire congolais, nos frères qui sont au front, ils ont besoin d'être dotés, ils ont besoin d'une assistance. Et en urgence, le ravitaillement aérien, terrestre, maritime, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça pour faire le job. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, merci bien-aimés. C'est ici que nous mettons un point final. Je crois qu'à la prochainement, nous allons y revenir. Parce qu'il y en a tellement de choses à dépiécer et à mettre sur table. Ensemble, nous allons nous entretenir. Parce que cette situation est loin d'être finie. Elle est loin d'être finie. Voilà. Elle est loin d'être finie. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là nombreux au son de ma voix. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Abonnez-vous surtout ici dans la mat officielle. Mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Voilà. Restons focus. Pensons RDC. Chaque citoyen congolais. Cette affaire te concerne. Je répète encore. Cette parole que j'ai l'habitude de dire. Si toi, tu ne te lèves pas, si on ne se lève pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Non.
À nous revoir à la prochaine.